Femme prodigieuse, bonjour, c'est Ingrid. Nous sommes donc le deuxième jour de ce programme de 21 jours pour dire stop au job toxique, comment réagir pour se reconstruire. Alors dans le cadre de cette deuxième journée, eh bien, nous allons continuer donc à explorer les causes en fait du fait d'avoir la sensation d'être face à un job toxique. Et le sujet dont je voulais te parler en fait, eh bien, c'est le harcèlement. Alors le harcèlement, ça peut venir d'un manager, mais ça peut aussi venir d'un collaborateur, ou bien finalement aussi d'une personne avec qui tu travailles en transverse, hein, qui n'est pas forcément dans ton équipe. Donc voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir subi ce genre de pression de la part de tierces personnes qui font que le soir, en fait, quand on rentre chez soi, eh bien, on est souvent en colère, ou bien on est triste, ou bien on a peur de retourner au travail le lendemain, tout simplement parce qu'on a une sensation voilà, hein, de ventre qui est noué, la gorge aussi peut être nouée, enfin voilà, après chacun va exprimer cette angoisse de façon différente. Moi, ce que je voulais te partager, eh bien, c'est que dans ma carrière, à un moment, j'ai en effet eu la sensation d'être victime de harcèlement. Alors, il faut savoir que le harcèlement moral, c'est très complexe à prouver d'un point de vue juridique à proprement parler, mais c'est pas parce que c'est compliqué à prouver que c'est pas une sensation qu'on peut ressentir. Et, voilà, et du coup, il faut en être conscient et ne pas être dans le déni, se dire aussi que oui, il y a des personnes qui sont malfaisantes, qui sont malveillantes autour de nous. C'est important voilà, de se l'avouer, hein, et de réagir. Alors là, comme on est dans la première semaine, pour l'instant, on est dans le constat, voilà, et donc la question que je te pose, c'est est-ce que parfois il y a des personnes en fait autour de toi qui te harcèlent? Est-ce que tu te sens harcelé? Comment est-ce que voilà, ça se provoque en toi? Quelle émotion ça provoque en toi en fait cette situation? Alors moi, typiquement, la situation de harcèlement que j'ai vécue, eh bien, c'était à mon retour de congé mat. Donc ma fille avait 2 mois et demi quand je suis revenue au travail et j'ai demandé un 4/5e. Et là, c'est très mal passé en fait au niveau de ma direction. À l'époque, voilà, j'encadrais des commerciaux. Et il y a eu un refus en fait, hein, de mon directeur par rapport à cette demande en fait, de 4/5e. Mais voilà, comme là, pour le coup, d'un point de vue légal, on est protégé par la loi pour pouvoir s'engager sur un 4/5e et voilà, on peut au moins respecter ce besoin, j'allais dire, maternel et d'aller travailler et d'avoir notre enfant 3 jours sur 7, week-end compris bien évidemment. Et bien voilà, du coup mon patron en fait l'a accepté parce qu'il n'avait pas le choix. En revanche, il a commencé à m'enlever des missions, je sentais qu'il avait plus confiance en moi. Je me prenais des scuds, des remarques très négatives. Quand on était en réunion d'équipe, voilà, je me sentais mise à l'écart. Voilà, ça a été vraiment très, très douloureux. Et je ne savais pas trop comment réagir. Donc voilà, j'ai encaissé. Et finalement, voilà, cette histoire s'est soldée par une rupture à la demande de mon employeur, ce qui finalement m'a libérée. C'est-à-dire que la réaction finale n'a pas été générée par moi mais par mon employeur, mais vraiment c'était libératoire parce que c'était insupportable pour moi de me faire maltraiter comme ça toutes les semaines. Alors c'était pas forcément tous les jours parce que j'étais pas en contact au quotidien avec lui, hein, mais le fait d'avoir, je vais dire, cette épée Damoclès et de se sentir voilà, pas à sa place, en tout cas tout le temps remise en question, c'était vraiment douloureux. Voilà, donc si toi, tu ressens un certain malaise avec des collaborateurs, des managers, essaye d'identifier en fait quelles sont ces actions en fait qui te font du mal et n'hésite pas à en parler à des tierces personnes pour justement identifier si ça relève du harcèlement ou bien si c'est juste des relations de travail un peu compliquées, parfois un peu de manipulation, mais qu'on ne pourrait pas complètement non plus nommer harcèlement. Après, toutefois, si c'est de la manipulation, ça peut aussi être de l'ordre de l'insupportable, et donc c'est aussi un élément déclencheur qui peut faire que tu considères que ton job est toxique. Voilà, donc à toi de noter en fait ce qu'il en est par rapport à cette cause-là. Est-ce que tu te sens harcelé ou pas du tout? On peut aussi avoir un job toxique qui n'est pas lié aux tierces personnes ou à notre encadrement, et heureusement. Puisque voilà, parfois ça peut être aussi d'autres facteurs comme typiquement la dévalorisation dont on parlait hier. Enfin, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'être clairvoyant sur les différentes causes et voir celle dans laquelle tu te retrouves ou voir s'il y a plusieurs critères qui font que ton job est toxique et auquel cas il faut vraiment réagir rapidement. Je te dis à demain et je te laisse sur cette réflexion. Ciao, femme prodigieuse.